Bon, bah, on a encore perdu. Eh ouais, eh ouais, ouais, les gars, bah, on peut pas toujours gagner, hein, surtout, que je pense, comme beaucoup, beaucoup de Parisiens, heu, je sais pas si notre esprit était à fond, sur ce match-là, sans aucun manque de respect envers Strasbourg, que ce soit et j'aurais dit la même chose, face à n'importe qui, honnêtement. Mais ouais, c'est bien Strasbourg qui l'emporte, c'est bien Strasbourg qui l'emporte à la Méno, qui reste invincible, depuis beaucoup de temps et un match au final qui a vraiment illustré, bah, ce qu'on voit de Strasbourg, quoi. Une équipe qui est fort dans ses temps forts et qui marque dans ses temps forts et qui sait ne pas en encaisser dans ses temps faibles. Bon, comment allez-vous? Je vous mens pas, cette vidéo, j'ai failli honnêtement ne pas la faire. Je la fais par pur professionnalisme et ça n'a rien à voir avec la défaite du PSG. Je pense que même s'il y avait eu match nul ou victoire, j'aurais hésité à la faire parce qu'en vérité, il y a une analyse, très faible à avoir de ce genre de match-là, parce que c'est des matchs assez tronqués où, je sais que certains diront: «Oui, voilà, le PSG fausse la fin du championnat» et cetera. Bon, encore une fois, quand tu, affrontes, Nice ou tu perds face à Nice, tu perds face à Nice en ayant, tiré, voilà 32 fois, 13 cadrés, que le gardien en face est un mur. Bon, alors peut-être que le PSG fausse le championnat dans ce match-là. Je sais pas si ce genre de chiffre, c'était fausser le championnat. Bon, après effectivement face à ce match-là contre Strasbourg où il y avait l'équipe C, hein, même pas l'équipe B, c'est vraiment l'équipe C parce que bon, il y avait Mbaye, pour ceux qui connaissent pas Mbaye, très jeune, 17 ans qui bah, comme on l'a vu dans ce match-là, en fait, il illustre bien ce qu'est un jeune joueur qui doit être encadré, qui doit prendre le temps de grandir, d'être, voilà, bien entouré, clairement sur un terrain, être canalisé. Mbaye, 17 ans, Tape, 17 ans également. Il y a des très jeunes, regardez un petit peu, 17 ici, Mayoulou qui a 18, il y a même, Noam Camara, je suis content pour lui en vrai, je suis content, qui est rentré, qui a 18 ans également donc une équipe C bien sûr pour le PSG qui avait juste Neves titulaire qui est rentré, à l'heure de jeu, qui est sorti à l'heure de jeu. Fabian et Désiré sont entrés. Mais c'était pas, objectivement, ce n'était pas un mauvais match, parisien. Bon, vis-à-vis d'une équipe de Strasbourg qui, joue, voilà, sa qualification en Ligue des Champions et je félicite, bravo à vous les gars. Bravo, c'est beau, c'est on en parle régulièrement sur cette chaîne, c'est une équipe qui a beaucoup de jeunesse, beaucoup de qualité à revendre. Alors dommage que Moreira sorte sur blessure, j'espère que c'est pas trop, grave pour lui, il est quand même très important de cette équipe-là. Ce qui est un peu gênant pour Strasbourg, c'est au niveau du goal average avec le +14, tu sais pas trop. Il faut voir un petit peu si Lyon, Monaco, Lille, vont remporter, mais tu vas rester derrière ces équipes-là si jamais, ton goal average reste si faible. Mais voilà, Strasbourg, il faut comprendre un truc, ça a été ça quasiment toute la saison et notamment cette seconde partie de saison. Pas des milliards d'occasions, mais ils les mettent et c'est même pas des grosses méga situations la plupart du temps. Souvent des frappes extérieures surface, Bakwa, Emega, le Maréchal, mais c'est aussi ce qu'il faut. C'est le football, c'est la réussite et ouais, je pense qu'il faut de ça. Bah, par exemple, le PSG aurait bien aimé avoir un peu de réussite ce soir, aurait bien aimé, ben, aller frapper un peu de loin, voir un petit peu si ça passe. Bon, des ratés aussi, disons-le, de Gonzalo Ramos qui sont importants. Voilà, Ramos, c'est toujours, très particulier de noter, de juger ce joueur-là parce que bon, voilà, il a quand même fait des matchs extrêmement importants en entrant. Beaucoup d'énergie, beaucoup de tonicité. Bon, il a aussi raté, il a marqué au PSG, Gonzalo Ramos. Il a raté. Il a raté, alors Petrovic comme d'habitude, hein, qui aura fait un match, pas le meilleur, hein, pas le meilleur match de Petrovic, mais les arrêts majeurs qu'il doit faire, il le fait, notamment la toute dernière. Voilà, comme d'hab. Ouais, bah, c'est bravo. Bravo, hein, à Strasbourg, hein, qui comme d'habitude Santos, voilà, ça m'étonne pas, quasiment tous les duels remportés dans ce match-là pour Santos, 9 duels sur 11 et un duel remporté, sur un aérien, normal. C'est probablement le milieu défensif, slash milieu «défensif» entre guillemets, hein, vous avez compris, il est défensif et peut polyvalent, qui remporte le plus de duels en Ligue 1 et de très loin, je suis quasiment sûr de ça. Bah, il est énorme, hein. Donc voilà, bravo à Strasbourg, bravo les gars. Mais encore une fois, comment on analyse ce match-là? Est-ce que je vais tirer des c'est en les gars, dans 4 jours, il y a le match le plus important du PSG. Dans 4 jours, il y a un des matchs les plus importants de l'histoire de ce club. J'ose espérer quand même que vous êtes comme moi et que vous ne tiendrez pas trop rigueur de cette défaite-là aujourd'hui face à Strasbourg, qui reste une équipe, forte, qui reste une équipe réaliste, très réaliste, qui reste une équipe qui à la maison ne perd quasiment pas. C'est aussi une vérité. Je vais pas sortir les fourches, insulter je sais pas quoi, une équipe C, avec des titis qui doivent aussi se développer, d'avoir perdu ce match-là. Voilà, surtout quand tu sais ce qui arrive. Moi, j'ai aimé le visage. Voilà, on va me dire: «Ouais, machin, mais tu as perdu». OK. Je pense que tu peux aussi, tirer des enseignements de défaite et tu peux aussi parfois dans la défaite se dire: «Bah, c'était pas si mal», surtout au vu du contexte. Tu as déjà gagné des matchs dans la vie, je pense, comme n'importe qui, ou bah, tu fais un match,
Voilà, c'est un peu un match sombre, mais tu le gagnes. Je sais pas trop comment. Bah, c'est le football, bah, c'est aussi le football. Ça veut pas dire que tu joues le mieux, ça veut pas dire que tu es le meilleur, que tu gagneras forcément ou que tu perdras, tu as compris l'idée. Bah, aujourd'hui, le PSG a perdu. Bon, équipe C, des joueurs qui ont 17, 18 ans pour quelques-uns, des lacunes certaines, finition de Ramos, Hernandez qui a vraiment pas fait un bon match entre autres, OK. Au vu du contexte, vis-à-vis du fait qu'Arsenal, c'est dans 4 jours, qui est littéralement un des matchs les plus importants de ton histoire, bon, ta productivité a été bonne, elle aurait pu être mieux. Tu as eu des ratés. Face à Strasbourg, qui est invaincu depuis 6 mois environ, bravo! Bravo les gars, enfin 6 mois, j'abuse un peu, mais depuis quelques mois, bravo. Moi, j'ai aussi cette fierté envers ces jeunes-là, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, tu es dans le grand bain, tu as quasiment pas joué, tu as envie de montrer, tu as envie de prouver aussi. Bah, tu es jeune, tu vois, Brahim Baye, bah, tu as senti, voilà, quand il tire, ici à la 81e, extérieur surface, là pareil, 78e, bah, il aurait pu marquer. Bah, d'ailleurs, Strasbourg a marqué beaucoup de buts comme ça cette saison, hein, encore une fois, Bakwa, le Maréchal, les méga, entre autres, Santos même, c'est déjà arrivé. Et ben voilà, quand ça marche pas, ça marche pas. Bah, écoute, c'est comme ça. Mais on va pas, encore une fois, sortir les fourches. Je pense que je vais dire un truc, les Parisiens seront relativement d'accord avec moi. Tu perds tous tes matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de saison, mais tu remportes la Ligue des Champions et la Coupe de France. Est-ce que par pur hasard, tu signes? Je pense que comme tout le monde, on signe. Auxerre, ils peuvent même mettre 6-0 face à Paris en fin de saison. Si on me garantit qu'on a la Ligue des Champions, donnez-moi le contrat, je signe. Vous avez compris un peu l'idée. Donc voilà, bien sûr qu'on peut toujours parler de certains joueurs. Lucas, qui est sorti, n'a pas été bon, hein, bien sûr qu'il n'a pas été, bon du tout, du tout. En vrai, il fait le CSC, il fait le CSC même sur le but le Maréchal. C'est pas fou, même si Lee, n'est plus dans le match. En fait, il sort de blessé, donc il joue à 10 contre 11, à ce moment-là, les Parisiens. Voilà, grosso modo, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Enfin, j'ai même pas pris de screen du match, c'est pas très, important pour moi. Ramos a raté. Il a raté tout au début du match, à la 3e minute. Ouais, c'est la finition, c'est le réalisme, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, c'est un peu dommage. Warren, c'est très, très bon début de match de Warren, grosso modo, hein. Mais surtout, vous savez, dans, la récupération, la percussion, on sait qu'il peut être très utile. Même les passes, hein, il a quand même trouvé des bonnes passes. Maintenant, on sait que Warren, il a une faiblesse majeure, c'est les duels. Je sais même pas si on peut voir un petit peu le classement des duels ici. Mais, voilà, duel, évidemment, Santos, c'est le premier, sans aucun débat. Il a été très, très, très bon. Lee aura fait, plutôt un match, satisfaisant au niveau des duels, beaucoup de duels remportés évidemment, mais là je vois même pas Warren, ouais bon ça m'étonne pas du tout. On sait que Warren a des gros soucis de duel. Il en a fait quoi? Ouais, 2 duels remportés sur 12. Ouais, je pense Santos, il est aussi beaucoup, responsable de ça avec 8 récupérations quand même, où il a été bon à la récup, il y a pas de problème là. 2 interceptions également. Il a été OK dans son volume, il a énormément couru, hein, ça s'est vu. Beaucoup couru, beaucoup de récupération, quelques passes très intéressantes, de la percussion. Il a juste, perdu beaucoup de duels, mais bon, quand tu as notamment en face André Santos qui est, élite absolue Europe, hein, là-dessus littéralement et quand, en Ligue 1, c'est sûrement le numéro 1, forcément c'est beaucoup plus dur. Il faut un vrai, milieu de duel pur pour essayer de remporter des duels contre ce mec-là. C'est comme, bah, vous voyez Ugarte qui était au PSG, qui a été vendu. Ugarte, il avait beaucoup de lacunes, mais au duel, il restait un joueur, élite en Europe. Bah, par exemple, un Ugarte aurait peut-être été, plus préférable à ce moment-là, c'est-à-dire un joueur purement défensif, qui est sur le duel, qui est sur le porteur. Voilà les gars, donc les gars, je sais même pas quoi vous dire de plus. Bravo à Strasbourg encore une fois, qui ont, juste regardé, mais je crois qu'ils ont des 2 derniers matchs relativement abordables. Ouais, c'est ça, enfin, abordables, attention, hein, ils ont battu le PSG, bon, PSG C évidemment, équipe C, mais il faut le faire. Ils peuvent perdre des points à la fin. Je pense qu'il faudrait pas, hein, évidemment, mais attention, bon, je pense qu'entre Angers contre le Havre, il devrait quand même le faire et il faudrait qu'il marque beaucoup de buts, hein, parce que mine de rien, regardez un peu ce classement-là. Le goal average plus 14 va être très, très problématique s'il ne marque pas assez. Donc voilà les gars, qu'est-ce que vous en pensez? On va pas faire, traîner ça éternellement. Le match le plus important, il est là. Au moins, ce qui est «cool» entre guillemets, en tant que supporter, si vous me demandez mon avis, mon ressenti, bah, je suis toujours saoulé. C'est saoulant de perdre. Après honnêtement, parmi toutes les défaites qu'a eu le PSG cette saison et toutes les défaites qu'il y a eu depuis, voilà, que je suis Paris, je vous le dis de manière très sincère, cette défaite-là, je vais pas dire que je l'ai déjà oubliée, mais c'est saoulant d'un point de vue compétitivité. C'est saoulant parce que tu aimerais toujours gagner, même si tu ne peux pas toujours gagner. Tu es obligé de perdre dans une saison, tu es obligé de perdre dans un cycle. Toutes les plus grandes équipes, le Real, le Barça Prime, machin, City Prime, tout ce que tu veux, ont perdu des matchs. C'est normal et c'est humain. Surtout quand il y a la motivation, quand tu fais du changement, du turnover, machin. Donc, en tant que supporter, ça me saoule de perdre. Je suis saoulé, surtout, bon, le match que tu fais, malgré l'équipe C, il est super OK. Les 20 premières minutes, tu es en mode: «C'est beau».
Allez, comme d'hab, un but sur corner. Bon, c'était un CSC, en vérité, il y avait pas trop de danger, CSC d'Hernandez, malheureusement. Ouais, tu es un peu frustré, OK, tu as 2-0 à la mi-temps, je suis en mode: «Ouais, ça saoule». Tu es OK, tu es fort, tu es bien, tu es en place, tu es avec une équipe C, tu as toujours ce jeu en place. Luis Enrique, qu'on connaît très, très bien, la pression, même si c'était pas une intensité de fou, on le sait très bien vis-à-vis de la Ligue des Champions. Malgré les jeunes qu'il y a, OK, tu es un peu frustré. Maintenant, dans les faits, encore une fois, ce match-là, je pense que tout le monde l'aura oublié. Côté parisien, côté strasbourgeois, évidemment qu'on ne l'oubliera pas, c'est normal. C'est un autre contexte, c'est la fin de saison, la qualif historique en Ligue des Champions, et il faut respecter ça à 2000%, les gars. Mais côté PSG, je suis frustré de cette défaite. Demain, je l'aurais oublié. Parce que, parce que ça. Le match à ne pas se rater, c'est celui-là. C'est celui-là. Tu veux vivre un mois de mai en mode rêve, en mode euphorie, en mode waouh, tu dois éliminer les Gunners. Tu dois éliminer Arsenal. Que Luis Enrique, ils veulent même mettre le jardinier du club titulaire. Les gars, c'est pas. Ça, c'est. Voilà. C'est pour ça que je réponds notamment aux personnes qui vont me dire oui, le PSG fausse le championnat. Déjà, tu as perdu que 2 fois hein, pour Paris cette saison, contre Nice et contre Strasbourg. Contre Nice, tu as mis ton équipe type, le gardien a fait un match de fou. Ceci n'est pas fausser le championnat, c'est juste du réalisme. Le PSG aurait pu battre Nice 4-0 par exemple, ça aurait pas choqué les gens. Contre Strasbourg, tu fais un énorme turnover. Encore une fois, c'est à 4 jours du match le plus important de la saison pour Paris. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de question de fausser le championnat ou non. Bien sûr que ça peut être frustrant pour les équipes qui sont au-dessus, bien sûr. Ces équipes-là doivent aussi essayer d'avoir des performances sur le terrain et ne pas dépendre d'un résultat vis-à-vis du PSG ou je sais pas quoi machin, qui doit préparer la suite de sa saison, tout simplement. Et malgré ça, malgré une équipe C, le PSG aurait pu l'emporter. Voilà. Donc, pour moi, dire le PSG pose ce championnat parce qu'il perd contre Nice, bah, c'est juste quelqu'un qui n'a pas regardé le match, tout simplement. Parce que ce match-là, il peut être remporté largement par le PSG. Et aujourd'hui, bon, on peut dire que ça a été faussé parce qu'il y a une équipe bis, bah, même pas bis, hein, une équipe C, réellement. Mais encore une fois, ce PSG aurait également pu gagner ce match-là parce que c'est le football. Vous savez très très bien comment ça fonctionne, le réalisme, les temps forts, les temps faibles. Et voilà, les gars. Bon, on va, je pense, arrêter là. Voilà, un débrief honnêtement, on va pas développer plus. Qu'est-ce que vous en avez pensé, hein, du coup, les gars? Le match le plus chelou peut-être de la saison où je pense que vraiment on était tous côté parisien. On regardait le match, bien sûr, c'est normal, on aime notre club, on regardait le match, mais honnêtement, c'est 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 notre obsession limite. C'est une vérité. C'est Arsenal et c'est dès le laisser. On va voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer. Félicitations encore une fois à Strasbourg qui peut se permettre de rêver, qui a vraiment des super bons joueurs. Franchement, les gars, voilà, pour ceux, les Parisiens qui ont découvert un peu Strasbourg aujourd'hui, vous avez vu, hein, c'est pas une équipe qui a une emprise du jeu, machin, c'est pas ça Strasbourg. C'est des top individualités, une équipe super directe qui ressort super bien le ballon, qui est très, très, très spontanée, très explosive, véridiquement. C'est vraiment, vraiment très, très belle équipe là-dessus. Et la plupart, franchement, c'est beau, quoi. C'est très, très beau. Il y a de quoi. Guela, d'ailleurs, Guela Doué qui aura affronté Désiré Doué qui est rentré, qui a fait une bonne entrée hein, pour moi. Ça, c'est cool. Mais ouais, franchement, ce serait beau de voir cette équipe de Strasbourg en Europe à minima. Je pense qu'elle sera en Europe à quasi 100%. Et espérer pas trop de pertes. Moi, la plus grande perte que j'ai peur, c'est vraiment Santos. Parce que sans Santos, c'est impossible, je vous le dis cash. Petrovic et Santos hein, ont été les 2 joueurs les plus importants. Mais sans Santos, c'est impossible, impossible que Strasbourg soit à cette place-là actuellement en Ligue 1. C'est pas possible. Parce que le nombre de récupérations, le nombre de duels qu'il a remportés, le nombre de ballons sauvés, entrée de surface, dans la surface, le nombre d'actions décisives qu'il a eu, en plus d'avoir marqué quasiment 10 buts en Ligue 1 cette saison, sans Santos, Strasbourg n'est pas quatrième de Ligue 1. C'est quasiment impossible. Alors on pourra me dire ça de beaucoup d'équipes, oui, mais certaines équipes ne dépendent pas forcément de la perf d'un seul joueur. Vous avez compris l'idée. On peut pour extrapoler, par exemple, je prends un truc bête. Non, je n'ai pas d'exemple en vérité. Vous avez compris un peu l'idée. On peut dire ça pour beaucoup d'équipes. Je suis d'accord avec vous. Mais je parle de la performance. La performance, Santos a été extrêmement performant. Hors PSG, il est probablement le meilleur joueur de Ligue 1. Pour la performance régulière sur cette saison-là, avec peut-être Ryan Cherki qui a été exceptionnel également avec Lyon, peut-être un joueur de l'OM, malgré une seconde période un peu, enfin une seconde partie de saison un peu plus compliquée. Petrovic a également été exceptionnel sur cette saison-là. Et c'est aussi le football, les gars. Donc bravo, bravo à Strasbourg. Croyez-y à fond, les gars. Vous y croyez. Je suis d'accord avec vous. Vous pouvez être en Ligue des Champions. Faudra mettre un gros score face à Angers. Faudra mettre un gros score face au HAC. Tu terminerais avec 63 points. Tu as un goal average qui peut peut-être monter, aller à plus 20, plus 21. Et après, tu te mets bien. Voilà, les gars. Bref, on reparlera de tout ça bah, dans pas très longtemps, hein, bien sûr. PSG Arsenal, here we go. L'histoire du Paris Saint-Germain se joue ce mercredi 7 mai 2025. Un des matchs les plus importants de l'histoire de ce club.
Si le PSG ne perd pas à minima, alors il sera en finale de Ligue des Champions. On en reparlera. Bravo à Strasbourg pour cette victoire. Vous avez battu Paris. Même si c'est par équipe, c'est vous avez battu Paris. Ça reste l'équipe de Luis Enrique. Bonne fin de saison à vous. Et amis parisiens, on y va. Et on y croit à fond. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était cool. Prenez soin de vous et à la paix sur vous.